À savoir si l'islam est une religion violente ou non, il faut, de prime abord, se questionner sur qu'est-ce que l'islam. On peut dire qu'il y a certains aspects de l'islam certains aspects qui sont définitivement violents. Certains éléments que nous retrouvons dans les textes sacrés de l'islam qui incitent à la violence. Il y a d'autres aspects que non. Et ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là. Comment on les lit, qu'est-ce qu'on accepte comme étant plausible comme interprétation pour nous en tant que croyants, si nous sommes un croyant musulman, qu'est-ce que nous acceptons, qu'est-ce que nous voyons comme étant qu'on peut appliquer dans nos vies aujourd'hui, et d'autres choses qui sont de nature plus contextuelle à une certaine époque. Il y a des bonnes choses. On ne peut pas attribuer à la religion que de la violence, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'éléments violents dans des textes à caractère sacré. À savoir d'où vient la radicalisation et comment la radicalisation se produit. Les chercheurs ont identifié plusieurs étapes. Souvent, on va voir des gens qui vont vivre une espèce de crise qui est souvent une crise face à un événement d'injustice qui a été vécu. Que ce soit un événement personnel, qu'on a vécu une sorte de discrimination personnelle, où on vient en contact avec certains événements peut-être d'ordre politique, ou économique, et on ressent une certaine frustration et incapacité de s'investir et d'aider une situation. On se sent impuissant et on voit ces éléments-là comme des éléments d'injustice. Je crois qu'à la base, la question, c'est il y a du mal dans le monde. Il y a de l'injustice dans le monde. Comment est-ce que je peux comprendre cette injustice-là et ce mal? Et comment est-ce que je peux l'éradiquer? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour l'éradiquer? La manière première, c'est moi me changer et vivre pour le bien. Pour qu'est-ce que je considère être le bien? Comment peut-on éradiquer la radicalisation? Et ça, c'est une bonne question. Je crois que ça vient principalement par l'éducation. Il faut éduquer les gens. Il faut être en mesure d'aider les gens à comprendre, premièrement, si on s'inspire de textes sacrés pour façonner notre vision du monde, on a un problème parce que ces textes anciens-là sont justement des textes anciens qui prônent une vision du monde qui est complètement dépassée aujourd'hui, qu'on ne peut pas adhérer en tant que société séculière. On ne peut pas adhérer à une vision du monde archaïque comme celle qui est présentée dans ces textes. Il faut alors, d'un certain sens, les désacraliser. Les médias ont un rôle important à jouer sur la question de la religion et la violence et de la manière dont ils traitent la question. Je crois que ce que nous avons vu dans les dernières semaines, à travers les médias, que ce soit les médias québécois ou internationaux, on a beaucoup tendance à faire appel à toutes sortes de spécialistes, comme des spécialistes en politique, des spécialistes en santé mentale, des politiciens, des gens spécialisés en service des renseignements, des trucs comme ça. Mais on fait très peu appel à des gens qui se spécialisent dans le domaine des religions. et c'est étonnant parce qu'on sait que les motivations de ces groupes, quand on traite de la question de la religion et de la violence, sont des motivations religieuses. On voit des vidéos avec des gens qui prennent le Coran. Et je veux dire, c'est évident qu'on le voit, qu'il y a des motivations religieuses, mais on ne veut pas traiter de la question religieuse parce que ce n'est pas... Dans notre monde, c'est mal vu d'apporter un regard critique sur la religion.